semble-t-il d'abord mettre la question de la souveraineté alimentaire, hein, donc on va dire le fait de correspondre les besoins alimentaires de l'Europe avec ce qu'elle produit aujourd'hui, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Et donc je leur dis tout ça, mais en revanche je dis également dans ce discours, et vous avez raison de le rappeler, qu'il y a selon moi malgré tout un enjeu particulier à l'occasion de ces élections européennes, c'est le fait de savoir si on veut que l'Europe reste un continent de culture européenne, ou est-ce qu'on veut que demain l'Europe soit totalement à la fois submergée par une immigration extra-européenne, et avec cela qu'on bascule vers un changement culturel et notamment une islamisation du continent de plus en plus accélérée. On le voit en France et j'espère qu'on en parlera, et qui pour moi est l'enjeu vital, voilà, qui doit conduire les Européens à faire un grand choix de civilisation. Lui, c'est un enjeu ici, mais aussi ailleurs. C'est un enjeu dans l'ensemble de l'Europe, alors à des degrés plus ou moins importants, hein, selon d'ailleurs la situation migratoire qui est la leur. Mais c'est un enjeu nous empêcher de maîtriser nos propres frontières, qui on veut, qui reste ou non sur le territoire. Quand on regarde les deux exemples récents des deux imams, l'imam Hussein, l'imam Majoubi, qui ont tous les deux été expulsés, qui ont tous les deux saisi la justice, mais la justice a confirmé leur expulsion. Donc au fond, ce que je veux dire, c'est ce que vous dénonciez à une époque comme nous empêchant d'avoir les outils, en tout cas de maîtrise. Je vous dis simplement, c'est un enjeu brûlant. Et